Chers auditeurs, auditrices, bonjour. Je m'appelle Bissung Béatrice Changazi et les autres disent dans Béa. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis très contente d'être avec toi et je t'apporte un message qui te dit stop au suicide, stop de te faire du mal. Qu'est-ce que je vais dire? C'est pas si tu connais le livre qu'on appelle la Bible. C'est un ensemble de livres ayant la parole de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 27 à 28, un message qui parle de deux serviteurs de Dieu qui étaient emprisonnés et lorsqu'ils chantaient et louaient le Seigneur, les chaînes liant les prisonniers se sont déliées et les portes de la prison étaient ouvertes. Le soldat, directeur de la prison, ayant la peur, a pensé que les prisonniers ont pris fuite. Et le message que nous allons lire va te parler de ce qui s'est passé à ce prisonnier. Permets-moi de lire ce message dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 27 et 28. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Cher auditeur, comme je venais de te dire, stop, stop, stop au suicide. Stop de te faire du mal. Tu n'as pas de paix. Ça fait longtemps que tu cherches à te faire du mal. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message qui dit stop, stop et stop de te faire du mal. Tu veux te tuer? Penses-tu que tu veux le faire en secret? La parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 3 dit que les yeux de l'Éternel sont partout et ils observent les bons et les mauvais. Entre les bons et les mauvais, tu fais partie. Qu'est-ce que je vais te dire? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Quand je te dis stop, c'est parce que Dieu t'aime. L'Éternel n'est pas content des âmes qui meurent en péché. Et cet homme, le directeur de la prison, quand il a voulu se tuer, il y a la voix qui lui a interdit de faire ce suicide. C'est comme cette parole qui te dit de ne pas te faire du mal. Dieu te connaît. Depuis le sein de ta maman, il te connaît. Il a besoin de ce que tu vives. C'est lui qui tient le plan de ta vie entre ses mains. Et pour lui, il veut à ce que demain, tu sois vivant. Mais comment trouver le salut? La Bible nous dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Il y a un seul nom qui a été donné pour les gens vivant sur la terre. Et ce nom, c'est celui-là qui donne le salut. C'est le nom de Jésus-Christ. Veux-tu croire à ce nom? Le directeur de la prison a accepté. Lui-même a posé la question à Paul et Silas. Que dois-je faire pour être sauvé?
Peut-être tu te poses aussi cette question. Bien sûr que tu as entendu la voix qui te dit stop. Alors tu te poses la question, que dois-je faire? Moi je te dis, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu vas quitter cette fosse, là où tu te couches, là où tu te caches, pensant que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Et il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu n'est pas content de ta mort. Au contraire, il veut à ce que tu aies la vie. Et cette vie, qu'on appelle vie éternelle en Jésus-Christ. Merci parce que tu m'as écouté. Merci parce que tu veux changer. Et alors, tu as voulu faire quoi? L'avortement, parce que la grossesse, tu ne l'as pas désirée. Je te conseille de ne pas tuer cet enfant, de ne pas te tuer aussi. Laisse cela et viens à Jésus. Dis ceci, Seigneur, c'est maintenant que je reconnais que tu me vois partout. Et lorsque je pêche, je ne suis pas vraiment en paix. Oh, je commets du péché. Je viens, Seigneur, pardonne-moi. Voilà, le Seigneur est là. Il veut te pardonner parce que tu reconnais ta faute. Et je te remercie. Mais avant de te quitter, je voudrais que tu fasses avec moi cette prière. Parce que le Seigneur est là pour te pardonner et te montrer la bonne direction à suivre. Peux-tu répéter après moi cette prière? Dis ceci. Seigneur, je suis reconnaissant pour ce message et la direction que je voulais prendre. Je stoppe. Je mets par terre toutes tes mauvaises décisions et je viens à toi. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi et pardonne-moi. Je te promets, Seigneur, de ne plus reprendre la mauvaise direction. La décision actuelle est de suivre Jésus-Christ jusqu'à ce que j'arrive au ciel. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, tu peux aller trouver un serviteur de Dieu à côté de toi qui pourra continuer à te faire de conseils. Que le Seigneur te bénisse.